Bonjour les matheux, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le calcul littéral au niveau seconde générale avec la factorisation. En quatrième, tu as appris à faire de la factorisation simple. En troisième, de la factorisation de la troisième identité remarquable en plus. En seconde, tu vas voir la factorisation des trois identités remarquables, mais également des factorisations d'expressions littérales entières. Donc là, on va faire un petit exemple assez simple. Trouve le facteur commun. Alors, si on regarde bien, on a 2x plus 5 ici, 4x moins 5, bon. Oh, 2x plus 5, on l'a une fois, deux fois. Donc, je te fais un petit rappel de quatrième. C'est un peu comme si on avait k fois quelque chose plus k fois quelque chose. Sauf que là, en fait, c'est pas juste un nombre, une lettre, ça peut être une expression littérale entière. En l'occurrence, ici, le facteur commun, c'est pas, par exemple, juste 2x, 2x, quoi que ce soit. C'est carrément 2x plus 5, entièrement. Donc là, on aura 2x plus 5 fois tout ça, plus 2x plus 5 fois tout ça. Tu as vu qu'en quatrième, ce genre de choses, allez, on va dire que ça c'était A, ça c'est B, ben, ça s'écrivait comme K, facteur de A plus B. Là, on va faire pareil ici. Donc le facteur commun, on avait dit que c'était 2x plus 5. Ça nous donne donc 2x plus 5. Puis ensuite, on ouvre une grosse parenthèse et on va mettre tout ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste 4x moins 5, qu'on va mettre également entre parenthèses, plus, entre parenthèses, moins x plus 9. Si tu n'es pas trop à l'aise avec une succession de parenthèses, tu peux mettre des crochets. Hein. C'est juste pour faire la différence entre les parenthèses intérieures et les parenthèses extérieures. Ça, on peut laisser. Le facteur commun, il reste, hein, parce que 2x plus 5, on ne sait pas le faire. Par contre, là-dedans, on peut faire des calculs. On va simplifier avec les parenthèses. On ouvre les crochets et on va simplifier. 4x moins 5, bon, il n'y a rien devant, pas de plus, pas de moins, pas de problème. On peut réécrire 4x moins 5. Et ça, tu as appris en troisième. Comme il y a un plus devant la parenthèse, bah, il suffit de prendre le signe qu'il y a devant chaque terme. Donc là, le moins x, ça reste moins x, et le plus 9, ça reste plus 9. Et là, plus qu'à faire une chose, simplifier ce qui va là-dedans. Donc résultat final, on a toujours notre 2x plus 5, facteur de 4x moins x, 3x, moins 5 plus 9, plus 4. Et donc là, on a notre expression factorisée. Donc en soi, dans ce genre d'exemple, ça a l'air de faire peur au départ parce que c'est grand, c'est beau, enfin, c'est moche pour beaucoup d'élèves. Mais en soi, le travail il est déjà mâché, puisque, comme tu l'as vu en quatrième, parfois, le facteur commun, il n'était pas directement visible, il fallait trouver un diviseur commun. Là, le diviseur commun, le facteur commun, on le voit directement. Donc limite, c'est plus simple, parce que tu as déjà la décomposition du facteur commun fois tout ce qui reste, plus le facteur commun fois tout ce qui reste. Je te propose deux exemples plus difficiles. Donc je te conseille de mettre la vidéo sur pause et de t'entraîner à faire ces deux-là aussi, en appliquant la même méthode qu'on a eue tout à l'heure. Donc ici, on cherche comme toujours un facteur commun. Qu'est-ce qu'on voit? 7x moins 2. 7x moins 2, 7x moins 2. On a trois termes. Tout ça, premier terme, séparé d'une soustraction, deuxième terme, troisième terme. Donc on a bien notre facteur commun, trois fois. Donc on va réécrire ce facteur commun, 7x moins 2. Et là, on va ouvrir des gros crochets pour pouvoir mettre tout ce qui reste. Il reste 4x plus 8, moins, entre parenthèses, 3x moins 2, et là, plus. Attention, il y a beaucoup d'élèves, ils se disent, il n'y a rien, on va rien mettre, c'est comme si on mettait 0, ou ils vont même rien mettre, ils vont arrêter le crochet juste avant. Le problème, c'est que ce 7x moins 2, bah, on l'a pas 0 fois, mais on l'a une fois. Donc, il faut bien rajouter plus 1. Pourquoi? Parce que quand on redéveloppe, on aura 7x moins 2 avec 4x moins 8. À un moment donné, on aura moins 3x moins 2, facteur de tout ça, plus une fois ce 7x moins 2 en haut à droite. Donc on recopie, facteur commun, et là on va enlever tous les parenthèses. Devant la parenthèse, c'est positif, donc on peut réécrire 4x plus 8. Là on a un moins devant la parenthèse, donc c'est l'opposé de tout ce qui est dedans. 3x devient moins 3x, moins 2 devient plus 2, parce que moins 2, voilà. Tu prends l'opposé de moins 2, ça devient plus 2. Et on recopie plus 1. Et donc là on a fait le plus dur, 7x moins 2 reste pareil, et là on simplifie ce qui va ensemble. 4x moins 3x ça fait x, plus 8, plus 2, 10, plus 1, 11. Voilà l'expression factorisée de tout ce bins-là. C'est 7x moins 2, facteur de x plus 11. Donc là, on va déjà chercher le facteur commun. Là, tu vois déjà quelque chose au carré. Tu dis, oh bon, on voit les identités remarquables, on pourrait développer. Surtout pas, évite. En fait, tu sais que c'est 3 moins 9x fois lui-même. Donc on a notre facteur commun. Mais il passe avec qui? Est-ce qu'il passe avec 3x moins 4? Non, il y a un 4. Par contre, là, il y a un truc. Ah, le problème, c'est moins 9x, et là, c'est plus 9x. Là, c'est 3. Là, c'est moins 3. Ça pose problème. On a les bonnes valeurs, mais avec l'opposé. Mais si on a les bonnes valeurs avec l'opposé, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bah, il suffirait de prendre l'opposé de tout le monde là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de compensation.
on veut 3 moins 9x. Donc on veut 3 positif. Donc si celui-là est positif, voilà, et que là 9x, on veut plutôt moins 9x, on est d'accord qu'on a changé le signe des deux termes là-dedans. Ça veut donc dire que pour compenser, il faut qu'à la place de l'addition ici, on mette une soustraction. Pourquoi? Parce que moins 9x, l'opposé de moins 9x, ça va être plus 9x, ce qu'on avait avant. Et l'opposé de plus 3, donc là on regarde ce qui est en rouge, hein, l'opposé de plus 3, ça redevient moins 3. Donc si on change les signes de tout le monde là-dedans, il est très important de compenser tout ce facteur par un signe qui va changer quelque part d'autre, dans notre terme ici là-dedans. Donc du coup, si tout le monde change de signe là-dedans, c'est plus tout ça, mais moins tout ça. On le réécrit correctement? Ce qui nous fait donc 3 moins 9x. Et lui, comme c'est au carré, on le réécrit multiplié par lui-même, 3 moins 9x. Et là, à la place du plus, on met un moins. 3x moins 4, facteur de... Et là, on va les remettre dans l'ordre. Hein. Donc du coup, attention, on va le mettre en rouge, hein, comme ça on est sûr. Le plus devient moins, à condition que le 9x devienne moins 9x, on l'a ici, et à condition que le moins 3 devienne plus 3, donc 3 positif. Est-ce qu'on a notre 3 moins 9x? Super, on a ce qu'on voulait. Et donc là, on a fait plus dur, on a notre facteur commun. C'est qui? 3 moins 9x, avec 3 moins 9x ici. Ce qui nous fait donc 3 moins 9x, entre parenthèses. Et là, on ouvre des crochets et on met tout ce qui reste dedans. Qu'est-ce qui reste? 3 moins 9x. Attention, lui, c'est pas le facteur commun. Lui, c'était le facteur commun. Mais comme il était au carré, on a la même chose de nouveau à côté. Donc c'est comme les autres, et on recopie ce qui reste. Je propose qu'on gagne du temps, histoire qu'on soit un peu plus efficace. Il n'y a pas de moins, donc c'est positif, donc on peut directement enlever les parenthèses. Et ensuite, on a moins, entre parenthèses, 3x moins 4. On va gagner du temps. On enlève les parenthèses, à condition que, comme il y a un moins devant, on prenne l'opposé de tout le monde. Donc le plus 3x ici, ça devient bien moins 3x. Et le moins 4, ça va devenir plus 4. Et donc là, on a notre expression factorisée. 3 moins 9x, ça ne bouge pas. Moins 9x moins 3x, ça fait moins 12x. Et 3 plus 4, ça fait plus 7. Voilà notre expression factorisée de ce truc-là. Donc ceci était la première partie sur les factorisations que tu vois en seconde, celle d'expression littérale entière. Je ferai une deuxième partie dans une autre vidéo sur les factorisations d'identité remarquable, les 3. On a déjà fait la troisième dans une précédente vidéo. On la refera avec des exemples plus compliqués, mais on rajoutera également les 2 premières identités remarquables. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée.